Et du coup, à la base, je suis partie pour 6 mois. Je suis partie, on verra. Donc voilà, c'est 15 ans. Donc, je suis Catherine, j'ai 36 ans, je suis française, vivant au Sri Lanka depuis 8 ans. J'y ai monté une agence de voyage depuis à peu près 6 ans avec mon associé. Ça fait 11 ans en fait que j'ai quitté la France. Je suis d'abord partie en Inde, à l'époque dans une optique de vivre à l'étranger, d'explorer. Donc j'étais partie bosser en Inde. La boîte pour qui je travaillais m'a proposé un projet au Sri Lanka. On est venu ici. Puis après j'ai fait une pause, j'ai rencontré mon associé et on a commencé à mûrir des projets ensemble. C'était vraiment un besoin de partir voir autre chose, c'était important. Moi je suis partie de la France parce que j'avais envie de m'ouvrir à plein d'autres choses. Et c'était la curiosité et aussi une vision de vrai challenge professionnel qui était intéressante pour moi. Et ce que je sentais un peu figé en termes d'opportunités professionnelles en France. Après, moi j'ai un parcours étudiant, langues étrangères, tourisme, donc c'était vraiment mon corps de métier. Forcément, quand tu es dans le tourisme, il y a quand même une optique de voyage, d'ouverture. J'avais pas eu l'occasion dans mon parcours plus jeune parce que voilà, tu as ta vie perso qui fait que tu as des choses qui te retiennent, donc j'étais surtout restée sur la France. J'ai fait un parcours un peu, tu sais, sortie d'études, tu navigues à droite à gauche, tu trouves pas trop de job, donc j'ai fait des saisons, un peu des trucs comme ça, et ensuite j'avais trouvé un job à Paris, donc j'ai bossé 2 ans sur Paris. Et j'ai tout lâché, j'ai lâché mon job, tout ce que j'avais à ce moment-là, et du coup à la base je suis partie pour 6 mois. Je suis partie, on verra. Donc voilà, c'est 15 ans. Et en fait, je suis tombée vraiment amoureuse de l'Inde. Après, le Sri Lanka, c'était différent. C'est complètement différent de la culture indienne. On a tendance à assimiler les deux, mais en fait, non, c'est relativement différent. Et du coup, l'adaptation n'était pas aussi évidente au Sri Lanka. Mais finalement, voilà, c'est un pays magnifique et je suis restée pour des opportunités professionnelles. Et je m'y sens bien. Alors à Colombo, c'est vrai qu'on a une vie, par rapport au reste du Sri Lanka, on a une vie relativement moderne, on va retrouver des similitudes à ce que nous on vit en Europe. On se lasse pas vraiment, on peut sortir comme on veut, au resto, il y a des bars, il y a un peu d'animation, même si ça reste culturellement pas très palpitant. Et souvent au début c'est ce qu'on va trouver comme différence avec la France ou l'Europe, mais c'est vrai qu'en France, si tous les soirs on va aller au théâtre, à un concert, une expo, il y a toujours quelque chose. Bon, ici c'est un peu plat, mais après ça reste une ville moderne et donc une vie assez animée. On a un bon confort de vie en termes de logement, on a plus d'espace que ce qu'on peut avoir dans des grandes villes ailleurs. On manque pas trop de choses, si ce n'est le côté sentimental, ça va être tous les amis, la famille, et le côté nourriture, en bon français, on a 2-3 choses qui nous manquent, mais ça va, on survit. La France, c'est un pays incroyable, magnifique, et la vie qu'on a en France, ça, régulièrement, ça va nous manquer. De conduire, je dis ça paraît con, je peux avoir une voiture ici et tout, mais vous avez vu un peu le trafic, ça me fait pas rêver de conduire ici, donc non, j'ai décidé de pas conduire ici. Je pense que c'est un mélange des deux. J'ai pas trouvé très facile de me faire des amis sri-lankais. Je suis pas fermée du tout au Sri Lankais, bien évidemment, parce que je vis ici. J'ai une très bonne entente tous les jours avec mes copains, mes collègues, tout ça. Mais c'est vrai qu'en tant que Français, on a cette petite tendance qui peut être un peu désagréable aussi de toujours être avec les Français. Voilà, je pense que c'est parce qu'on se retrouve bien dans la façon de vivre et d'échanger. Donc c'est un peu des deux. Quand je suis arrivée, c'était 2010. Donc la guerre s'était terminée en 2009.
Donc si tu veux, Colombo, c'était pas le Colombo d'aujourd'hui, c'était quand même beaucoup plus calme. On a eu du mal à s'intégrer au début. D'une part, t'es à fond dans un boulot quand tu montes une entreprise, et du coup, c'était plus limité quoi dans la vie. Bip. Non, je parle très très peu, j'ai 3-4 mots de vocabulaire qui peuvent me servir, mais non, j'étais un peu feignante là-dessus. Après, c'est aussi parce que l'anglais est pratique dans la vie de tous les jours et c'est pas vraiment un frein de pas parler sénégalais. Grosso modo, c'est un pays où tu peux t'adapter avec l'anglais sans souci. Le fait d'avoir mon entreprise, d'avoir créé notre entreprise, et puis du coup au fur et à mesure tu as d'autres projets qui viennent, forcément quand tu es dans une optique de création d'entreprise, ça t'amène à, tu vois, à une projection sur plusieurs années quoi. Ce qui me plaît, c'est cette douceur asiatique qui est vraiment présente au Sri Lanka parce que c'est une île et voilà, souvent on dit que les îliens sont plus relax, tu vois. Ils sont moins dans l'énervement, dans l'impatience, ce qu'on peut retrouver par contre beaucoup chez nous. C'est des gens qui sont toujours d'un abord souriant et sympathique, donc ça aussi c'est agréable. Et après c'est une île magnifique, je prends beaucoup de plaisir à la découvrir et à la faire découvrir du coup à tous nos clients. Ce qui plaît moins, justement, peut-être pour nous Européens, c'est parfois l'inefficacité, côté trop mou, trop lent, trop tout. Le côté oui je sais mais en fait il sait pas, et en même temps on apprend à prendre sur nous. Mais souvent quand je rentre en France, ça me fait un petit électrochoc. Je vais voir une situation d'énervement, tu vois, à l'aéroport ou à la gare ou machin, et t'es là mais c'est violent quoi. C'est pas du tout pour dire que les Français sont des cons, pas du tout, c'est juste dans l'attitude, tu vois, tout de suite impatience, tout de suite râler, c'est pas forcément nécessaire quoi. Je pense que quand même quand tu vis en Asie, tu as une meilleure qualité de vie, c'est-à-dire que tu as des choses qui sont accessibles que tu n'aurais pas ailleurs. Bon, moi en l'occurrence j'ai pas d'enfants, mais si tu as des enfants tu peux avoir une nanny assez facilement. On a tous une femme de ménage, plein de services qui vont être autour de toi pour te faciliter la vie. On a des logements qui sont plus spacieux. En tout cas, comme je reporte à 11 ans en arrière, que je suis partie et que j'étais dans mes premiers jobs, forcément t'as pas la grande maison, t'as le petit studio parisien. Il y a plein de choses qui sont super en France. Par contre, d'être parti, on a quand même un petit peu de décalage. Ce que projette la France est quand même relativement négatif. Ce que projettent les Français aussi dans leur discours, c'est déséquilibré par rapport à ce qu'on a en France. Tu vois, je blâme pas les gens qui ont des vraies difficultés dans leur vie, tu vois. Socialement et économiquement, ça peut être difficile. Mais dans la globalité, quand même, on vit plutôt bien, c'est un très beau pays, on a plein d'avantages, et voilà, ça c'est un peu frustrant. Il y a encore plein de place pour plein de gens et plein de projets, donc je pense que je leur dirais d'y aller et de tenter l'aventure. Ouais.